Bonjour à tous, j'ai testé ce que pouvait donner la combinaison de l'utilisation de sprite hardware et de modes de résolution un petit peu atypiques sur un Amstrad CPC+. Donc ici on est sur un Amstrad CPC+, enfin sur l'émulateur, en vitesse réelle, donc c'est la même vitesse que l'on aurait sur un Amstrad CPC, avec une résolution de 384 x 272, donc on utilise ce qu'on appelle couramment de l'overscan sur un CPC, et sur un CPC+, c'est très facile à faire, donc ça permet d'avoir des résolutions plus grandes. Et vous voyez ici que le fond d'écran est en mode 1 avec une palette de 4 niveaux de gris, et les sprites hardware ont leur propre palette. Ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on arrive à faire des choses qui rappellent pas du tout ce qu'on peut faire d'habitude sur un Amstrad CPC. On voit jamais de choses de ce type-là. En tout cas, moi, j'en ai pas vu beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là avec cette petite maquette que j'ai faite? Vous voyez qu'il y a la petite animation, mais ce qui est plus sympathique, alors je vais sortir au bon moment, c'est que j'ai mon petit sprite en bas là qui bouge et qui peut en fait tirer des petits boulets ici là. Donc ça gère en fait, vous voyez quand je tire sur le grand sprite, je l'abîme un petit peu. Sur les petits sprites, je vais essayer de le faire proprement. Voilà, en tirant dessus, j'arrive à les détruire. Oups, je vais me sauver ici. Alors, ça gère les collisions dans tous les sens. Alors, je vais pas mourir, mais je vais me laisser volontairement toucher par un crâne ici. Vous voyez que je perds aussi quelques pixels quand je suis dessus. Si je bouge, moi, je récupère mes pixels. Donc, je vais essayer. Vous voyez que c'est relativement rapide. Alors, c'est plus simple avec le joystick qu'avec l'émulateur. Ça utilise le pavé numérique qui simule le joystick. C'est pas du tout pratique parce que le bouton Fire est sur le chiffre 5. Je vais essayer d'abattre le dernier ici qui arrive. Hop, et on va euh, terminer le dernier ici. Alors il faut tirer un certain nombre de fois pour l'abattre. Vous voyez que c'est assez sympa. Enfin, il y a encore plein d'optimisations possibles. Bon, pour quitter, j'appuie sur le Fire 2. Donc c'est le point sur le... Et je reviens, vous voyez que je suis comme d'habitude, on commence à avoir l'habitude dans l'environnement du Turbo Pascal. Je suis à vitesse réelle, j'ai simplement accéléré quand même les accès disques. Alors, on va pas regarder dans le détail, mais on va regarder quand même en gros comment tout ça marche. Là, je suis sur l'unité dans laquelle je décris l'ensemble de mes variables, mais c'est pas ça que je voulais voir. C'est plutôt le programme principal que j'ai appelé euh, démo SPR2 qui est ici. Alors je vais joindre une disquette avec tout ça. Je ne l'ai pas finalisé là parce que j'utilise des disquettes 720K. Euh, donc je vais mettre une disquette, le lien vers une disquette 3 pouces qui contiendra la version 2 de TP Sprite pour créer les sprites. On va le voir après. Et puis tout ce qui est là-dedans pour utiliser en fait les sprites. Classiquement, hein, bon là je commence à avoir un nombre d'unités assez impressionnant. Init, utiliser la ZIC, la gestion des sprites, la gestion des big sprites, je sépare ça sur ce que ça fasse des modules plus petits, la gestion de la mémoire, ce qui permet de gérer l'overscan qu'on voit ici, le clavier, l'écran, UCRT, etc. Uscreen, je sais plus pourquoi je l'ai mis, je pense que c'est peut-être pas tout à fait utile, mais enfin, pas grave. Donc init demo 2, c'est ce qu'on a vu très vite fait précédemment, là c'est ce qui initialise toutes les variables, qui charge les sprites en mémoire. Pour l'instant c'est peu optimisé, hein. Chaque sprite est un fichier spécifique, la palette est un fichier spécifique, donc au début ça met quand même pas mal de temps à charger. Alors, c'est une première version, je pense que je vais améliorer tout ça. Aujourd'hui j'utilise en fait... j'ai une variable que j'appelle tempo qui est un byte en fait. À chaque boucle, je l'incrémente de 1, comme c'est un byte. Au bout de 255 boucles, je repars à 0. Get sprite position, je récupère les coordonnées de mon sprite. Bon, je l'ai appelé, j'aurais pu faire plus simple, mais je l'ai appelé numéro du sprite sorcier qui est défini dans des constantes dans l'unité UDEMO. Je vous passe les détails, mais ce qui est intéressant et peut-être le plus compliqué là-dedans, c'est la gestion des collisions
entre sprite. Move sprite relatif, bah, c'est déplacer le sprite de la boule de feu, vous savez, quand on tire là. Bah, si cette variable-là qui est booléenne oui vrai est à vrai, et ben en fait mon sprite boule de feu là, il monte, puisque le 0 est en haut, il monte de 4 pixels vers le haut, ça donne un effet de rapidité. Je récupère sa position en XY. S'il est inférieur à -15, parce que les sprites hardware, la coordonnée de base, elle est au coin supérieur gauche du sprite, et le 0 est en haut. Donc, si je veux voir le bas de mon sprite, il faut que je laisse monter au-dessus de l'écran, et les sprites hardware, pardon, gèrent bien tout ça. Bon, ici, hide sprite, c'est ce qui permet de le masquer. J'utilise mes syntaxes habituelles. On va pas tout voir dans le détail, mais les crânes qui tombent, c'est ici que ça se passe. Alors je fais ça, c'est certainement pas le plus efficace de calculer un modulo pour. L'idée c'est que ça se fasse tous les 4 cycles. Ce que je vais essayer de faire probablement, c'est plutôt de gérer ça avec des timers. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut en fait dans le firmware, et même dans Turbo Pascal, on sait gérer un timer pardon, aux 300 millièmes de seconde, si je me souviens bien, ce qui doit être suffisant. Voilà pour tous mes sprites, hein, depuis donc le Num Sprite Skull, c'est mon premier crâne, et j'ai un nombre maximum de crânes qui est ici. J'ai des vitesses, vous savez, qui tombent à des vitesses différentes, il y a des choses encore en commentaire là. Si je tire la boule de feu, qu'est-ce qui se passe? J'ai créé une petite procédure là qui s'appelle isHeightSprite, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'il y a une collision entre mon sprite boule de feu et le sprite crâne? Si oui, qu'est-ce que je fais? Je cache ma boule de feu, j'arrête de la rendre active, je cache le sprite qui correspond au crâne, et la vitesse du crâne, je la mets à 0, ce qui veut dire que mon crâne est inactif, etc., etc. Enfin, tout fonctionne un petit peu comme ça. Là, c'est le déplacement du sprite, le gros sprite virus. Donc je récupère sa position, et ici vous allez voir la petite subtilité quand c'est des big sprites. Ah, ça c'est pour gérer les collisions, c'est cette partie là que j'ai commencé mais j'ai pas finalisé. Je vais les faire en langage machine pour accélérer le en Z80 sous la forme d'inline. C'est assez simple, mais il faut un petit peu de temps. Ici je reviens sur ma boule de feu, c'est quand je tire sur le big sprite, le virus là. Bah, je teste classiquement, hein, ça teste des rectangles, des zones rectangulaires en fait, avec un petit algorithme ici qu'on trouve sur internet. Je me suis basé de petits algorithmes pour des choses qui se font en Java parfois. Il y a pas mal de tests, mais bon, c'est difficile de faire moins, hein, puisqu'on travaille vraiment au pixel près, hein. On est vraiment au pixel. Et ici, si je touche mon virus, qu'est-ce que je fais? Ben, je cache ma boule de feu, elle disparaît ici. Et ici, vous avez vu quand je tire sur le sprite, enfin sur le virus, j'ai des pixels qui s'en vont, donc j'ai créé des petites commandes set big sprite pixel. De la même façon que j'ai un set sprite pixel, ça écrit un pixel dans le sprite. Donc ça écrit un pixel dans le sprite virus à des coordonnées aléatoires de 32 x 32, puisqu'on est sur 4 sprites 16 x 16, donc 32 x 32, et j'écris en couleur 0, c'est la couleur de transparence. Vous avez vu quand je tire sur enfin sur les sprites en général, ils deviennent un petit peu transparents. Et le principe qui est ici, c'est que ici, je pense que j'avais mis 4, oh, je sais plus, ou une vingtaine de tirs, je me rappelle plus, pour abattre le gros virus là. Donc je décrémente ses prédécesseurs en Pascal. Et si le nombre de hits virus est égal à 0, alors je boucle 1200 fois, c'est ce qu'on voit à la fin, vous voyez, quand il disparaît petit à petit, en écrivant des pixels aléatoires sur ce sprite. Alors quand je dis écrire des pixels aléatoires, ce qu'il faut, c'est que ça on le voit pas ici, mais c'est ouvrir l'ASIC, donc ça on l'ouvre au tout début, et mettre la fenêtre qui correspond à la zone mémoire dans laquelle sont stockés les sprites, de 4000 à 8000. Alors, vous voyez que je me préoccupe pas du tout, mais absolument pas, de où je suis en mémoire, hein. Mon code, même mon code qui est ici, je n'ai pas regardé, probablement il tourne entre 4000 et 8000, mais ça n'a aucune importance parce que ici j'appelle ma procédure setBigSpritePixel qui elle est en dessous de l'adresse 4000. Donc là en fait ma fenêtre ASIC est fermée.
J'appelle cette commande là, set big sprite pixel. Quand la procédure se met en démarre, c'est là que j'ouvre et que je ferme ma fenêtre ASIC, ce qui prend très peu de temps. On va y jeter un œil après. Bon, etc., etc. Enfin, tout est comme ça. Je vous passe les détails. C'est essentiellement de la gestion de sprites. Je me préoccupe assez peu sauf pour les gros sprites, où j'attends le rafraîchissement, sinon ça fait des effets parasites un petit peu bizarres en termes d'affichage. Mais là, en mettant juste un call ici BD19 à l'endroit donc le BD19 ça attend, alors je vais vous l'expliquer très mal, d'autres expliqueront ça mieux, mais c'est dans l'affichage avec tube cathodique, c'est le moment où le canon du tube cathodique remonte et ça prend un certain temps. Et là, on a du temps pour modifier l'écran sans que ça fasse de flash ou de choses parasites. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'attends ce moment-là pour afficher mon big sprite. Pour les petits sprites, c'est absolument pas nécessaire. L'idéal, ce serait d'ailleurs de, de faire la plupart des affichages lourds, de les faire à ce moment-là, après ça. Et là, on a du temps, on a un petit peu de temps pour gérer tout ça. Alors, l'avantage de le faire dans un langage un petit peu évolué comme le Pascal, c'est que je suis pas. Bon, après, ce que je fais là est relativement simple, hein. Les sprite editors sont assez rapides, mais je suis pas trop embêté par des problématiques de timing. Et ici, bah, je teste le joystick, hein, c'est une commande du firmware qui est dans l'unité keyboard. Si, ouais, ça c'est aussi intéressant. Si je vais à droite, hein, donc c'est une constante ici. Si je vais à droite et que la direction de mon sorcier était déjà à droite, bah je le déplace de 2 pixels vers la droite. Alors quand on dit 2 pixels, on est ici, alors en mode traditionnel, on serait sur du 640 de large, parce que les sprites hardware sont indépendants de la résolution de l'écran, et donc c'est vraiment un petit déplacement. Et si jamais mon sorcier n'était pas à droite, qu'est-ce que je fais? C'est ça qui est intéressant ici. Alors vous avez vu que le sorcier c'est un big sprite aussi, pourquoi? Parce c'est deux sprites hardware en fait, l'un au-dessus de l'autre, et vous voyez quand on les déplace, ils sont bien alignés, il n'y a pas de décalage, il n'y a rien de tout ça, c'est complètement fluide. Si mon sorcier n'était pas à droite, ça veut dire qu'il était probablement à gauche où il est en train, quand il est de face, de tirer une boule. Je le replace à droite. Bah, c'est une copie, hein, alors là je me prends pas la tête. C'est une copie du sprite qui est en mémoire vers l'ASIC. Donc copy sprite to ASIC. Le sorcier droite, virgule 1. Alors droite, c'est l'image quand mon sorcier va à droite, gauche, celle où il va à gauche. Vous verrez, tout ça, si ça vous intéresse, c'est dans l'unité UDEMO 2, et je place ça dans ma constante num sprite sorcier. Et le sprite hardware suivant, c'est le haut ou le bas, je ne sais plus dans quel sens c'est de mon sprite. Idem, si je vais à gauche, c'est la même chose. Et si je tire, qu'est-ce qui se passe? Bah, si je tire, sous réserve que j'avais pas déjà un tir en cours, hein, ça va très vite, mais il n'y a qu'une boule de feu qui fonctionne à la fois. Je le place en position tir, ma direction. Ici, je mets l'image qui va bien. C'est ici, hein, sorcier, donc tir, virgule 1, l'image du haut, et là c'est l'image du bas, et je récupère la position dont j'ai besoin par la suite. Et ici, bah oui, je déplace la boule de feu juste au-dessus de mon sprite sorcier. Je mets le zoom qui va bien. Alors pourquoi je mets le zoom qui va bien? Parce que précédemment le zoom était à 0 pour ne pas l'afficher. Et ici, c'est le zoom x2 en X et x1 en Y. On a quelques possibilités de zoom. Et puis là, voilà, c'est fini. Voilà. Si je le réexécute, vite fait. Alors là, vous allez voir que Ah oui, il va me le compiler. Alors là, s'il compile, je vais passer en vitesse rapide parce que ça met quand même longtemps. Donc en vitesse rapide, par contre... Alors, non, c'est parce que j'ai touché à ma souris. Bah, vous allez voir le temps de compilation sur la bécane là. Bon, il y a
y a beaucoup d'unités. Alors là, je suis en vitesse accélérée. Je vais passer en vitesse normale. Ici, j'enlève le mode turbo. Là, on est en vitesse normale et hop, je déplace ici mon sprite. On voit les boules ici qui tirent, etc., etc. Voilà, voilà pour ça. On va quitter tout ça. Alors, je vais mettre ça sur la. Je vais pas le mettre tout de suite. Il faut que je structure un petit peu mieux ma disquette. Je vais juste vous montrer le TP Sprite, la nouvelle version. J'avais fait une vidéo directement sur l'Amstrad CPC que vous trouverez, c'est l'avant-dernière, je pense. Franchement, j'ai pas envie de faire de doc ni de choses comme ça. Tout était assez bien expliqué dans la vidéo. Il y a juste quelque chose quand même qu'il faut voir, c'est qu'on peut utiliser, vous voyez ici que ça marche avec la souris. Alors sur l'émulateur, c'est pas hyper pratique, ou alors il faut modifier les paramétrages de la souris. La souris fonctionne beaucoup mieux sur l'Amstrad CPC, souris type AMX, mais enfin ça on n'en trouve plus beaucoup, où il y a des adaptateurs qui permettent de brancher des souris PS2 ou même USB, c'est ce que j'ai fait sur l'Amstrad CPC. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'en fait, on peut tout à fait l'utiliser sans souris, hein, si vous voulez pas de souris. Donc avec les flèches, je me déplace, contrôle flèche, je vais en haut, à droite, etc., etc. Si je veux mettre voilà, quelque chose comme ça, là, je le fais. Bon, évidemment, je veux pas faire ça, je vais l'annuler. Je veux sortir de ça, c'est toujours Escape qui permet de sortir, la touche échappement. Et avec les touches contrôle flèche, en fait, je me déplace d'option en option. Vous voyez la petite pastille qui s'affiche, y compris quand je suis dans l'édition du sprite qui est ici. Quand je suis dans les options du sprite, attention, les commandes sont pas les mêmes. Il faut que je sorte avec Escape. Et ici, avec contrôle échappe, contrôle pardon flèche, je me positionne où je veux. Et quand je suis dans une option avec flèche, je change. Si je me mets ici, là, je descends là avec la flèche droite et gauche ici. Je change. Évidemment, bon, je peux utiliser aussi le, la souris. Voilà, je vais sortir de ça. Échappement toujours pour sortir. Quitter TP Sprite. Je vais mettre non. Donc là, vous voyez, c'est ce que j'ai utilisé en fait, hein. Les sprites qui sont dans la petite animation là qu'on a vu. J'ai mes 3 sprites ici. Bon, celui-là est assez moche, mais bon. Donc à gauche, à droite, en haut, enfin, etc. C'est comme ça. Si je charge mon sprite virus, je vais pas sauvegarder l'actuel. Donc virus, je suis toujours en vitesse réelle, hein, comme vous avez vu dans l'ancienne vidéo. Enfin, dans la vidéo où je filme l'écran. Le sprite hardware, bah voilà, c'est celui-là. Et j'ai la possibilité de partager les palettes avec Shift P. Je peux charger une palette. Là, je crois que la palette, je l'ai appelée des moins. Bon, ça va rien changer puisque c'est déjà la même palette. Oui. Ah oui, il y avait une petite différence. Les yeux sont plus clairs. Voilà pour tout ça. Bon, je vais continuer à regarder tout ça, essayer d'optimiser les performances, mais c'est déjà pas mal comme ça. Ce que j'aimerais bien améliorer, c'est faire toutes les routines de collision en langage machine. J'ai commencé un petit peu, parce que c'est ce qui demande un petit peu de temps. Et ben voilà pour cette vidéo. Donc les fichiers joints, je vais pas les mettre tout de suite, sauf si je trouve un petit peu de temps là ce soir, mais j'ai d'autres priorités. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.